Amis Balance, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour aller explorer, voir ensemble votre roue astrologique zodiacale de cette année 2024. On va donc explorer chaque maison, les unes après les autres, chacune des 12 maisons avec les thèmes qui s'y rapportent. En fin de vidéo, vous aurez l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations. Et puis, vous aurez également la playlist des prévisions du premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner pour me soutenir, marquer votre soutien à la chaîne, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes à peine. Et bien ça permet que les messages soient diffusés au plus grand nombre et ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur et merci pour votre présence. Sans plus tarder, on y va pour le tirage et juste derrière son interprétation. On est parti, amis Balance, en maison 1. La maison de votre personnalité, votre vitalité, l'image que vous allez aussi renvoyer aux autres, que vous allez projeter aux autres. Ok, oh bah dis donc. 2024 sera l'année du changement, amis Balance. Vous commencez très fort, vous avez la tour. Changement, bouleversement, chaos, remise en question. Eh bien, c'est une année de grands changements pour vous. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas l'image que vous allez projeter aux autres, évidemment. Par contre, je vous le dis, intrinsèquement, tout va changer. On va venir voir tout de suite dans quel domaine, parce que là, comme ça, je peux pas vous dire. Mais ça va être une année de grands bouleversements, de grands changements pour vous. Allez, en maison 2, la maison des tarots, des taureaux. La maison des possessions, matériel financier, vos ressources donc, mais également ce qui peut vous manquer ou vous sécuriser cette année. Oh, vache. Ok. La mort, l'arcane 13. Changement, transformation. Fin, libération, transition. Ok. Bon. Eh bien, c'est dans le domaine de vos possessions que ça va changer, c'est-à-dire que vous allez tout plaquer cette année. J'ai vraiment des balances qui vont tout plaquer. Vous allez plaquer un job, j'en ai... vous allez tout changer. C'est comme si vous pétiez un plomb cette année et... allez hop, pouf. On plaque tout, on recommence une nouvelle vie à zéro, quoi. Bon. Au niveau de vos ressources, oui, il y a du changement. Mais pour du positif, attention, c'est pas parce que les deux cartes qui suivent sont très noires. Au contraire. C'est une mort pour une renaissance, la mort. Donc, c'est une transformation très positive. Peut-être vous allez changer vos placements financiers, par exemple. Peut-être vous allez, changer, on viendra voir en maison 10, qui est la maison du travail, mais de job pour avoir plus de ressources. Vous allez peut-être changer aussi vos ressources intérieures, ça n'a peut-être rien à voir avec le matériel, mais bon, ok. En maison 3, la maison de la communication, maison de nos amis les Gémeaux, communication avec l'extérieur, mais également communication intérieure avec vous-même, votre exploration spirituelle. Vous avez votre arcane majeur. Vous allez dire des choses justes, vous allez être équitable, vous êtes dans la maîtrise, dans l'ordre, la droiture, la vérité, l'équilibre, l'honnêteté. Vous voyez, c'est tout ce que vous allez dire est pesé, mesuré. Ce sont des vérités que vous allez dire. Dans votre façon de vous exprimer, ça va être très droit cette année. Très très carré, très normé même, j'allais dire. Ok, en maison 4, la maison du foyer, de vos racines, de votre famille, de vos proches, voire du logement. Alors, vous avez le pape. Le pape, ça nous parle de spiritualité, de sagesse, de conseils, de tradition, d'obéissance. Ok. Ça peut nous parler, comme c'est la famille proche, ça peut nous parler de
de baptême, de mariage, même si le couple il est plus en maison 7, mais bon, ça nous parle de la famille, donc ça peut aussi nous parler de ça, de tradition familiale, vous voyez. Ok. On a beaucoup de spiritualité qui rentre dans la sphère familiale, là, dans votre foyer, en tout cas. Ça peut nous parler finalement de famille d'âme ici, hein, beaucoup. Aussi. Maison 6, maison 5, pardon. Maison du lion. Hop. Maison du lion, donc la créativité, l'enfant intérieur, les réjouissances, votre âme d'enfant, le magicien. Ça, c'est une énergie de commencement, forcément, de motivation, de capacité, de potentiel à exploiter. Peut-être vous allez vous connecter à votre âme d'enfant. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de tout changer aussi. Parce que vous vous rendez compte que vous faites pas ce que vous vouliez faire quand vous étiez gosse. Que ça n'a même rien à voir, je veux dire n'importe quoi, mais peut-être quand vous étiez enfant, vous vouliez être vétérinaire, je dis n'importe quoi, et puis en fait vous êtes banquier. Fondamentalement, ça n'a rien à voir. Et peut-être que vous dites non, mais en fait, je veux renouer avec mes rêves d'enfant, vous voyez. En tout cas, on a une créativité qui commence, on a quelque chose qui débute dans ce domaine-là. Soit c'est vous allez débuter un rêve d'enfant, le moment que vous aviez, soit vous allez débuter quelque chose en termes de créativité et de création. Peut-être vous allez vous mettre à des activités créatives aussi. Hein. Vous allez commencer à vous lancer là-dedans, hein. Possible. En maison 6, donc, maison de la Vierge cette fois, le train-train quotidien, les habitudes, le travail au quotidien, tout ce que vous entreprenez, puis votre bien-être d'un point de vue général. Là, on a la tempérance. Un petit peu comme la justice, hein, ça nous parle d'équilibre, la tempérance, de modération. Ça nous parle aussi de guérison, d'harmonie, de douceur et de réconfort. Je dirais que dans le train-train quotidien, dans votre routine habituelle, il n'y a rien qui change. Tout est équilibré, tout est modéré, tout est tempéré, puisqu'on nous parle d'harmonie. C'est-à-dire qu'au quotidien, il n'y a rien qui change fondamentalement. Vos petites habitudes ne changent pas. Votre routine ne change pas. Pour votre bien-être général, la santé quotidienne, on va dire, c'est pareil, tout va bien. Ok. En maison 7, la maison des relations, du partenariat, du couple, si vous êtes en couple. L'ermite. Ok. Introspection, patience, sagesse, solitude, quête spirituelle. J'ai l'impression ici que... Alors, il y a une reconnexion certaine avec sa famille d'âme hein, cette année pour vous. C'est ce qu'on nous disait ici. Il y a une reconnexion certaine avec sa famille d'âme. D'où cette notion de quête spirituelle, hein, finalement, qu'on retrouve avec l'ermite dans cette maison-là. On a vu que dans votre communication, en maison 3, vous allez être très carré, très droit, très juste. Et là, on nous dit que dans vos relations, vous allez être plutôt solitaire. Comme il y a un gros bouleversement qui s'opère, je pense, on viendra le voir ici en maison 10, hein, dans le domaine du boulot, dans le domaine du travail, eh bien, je pense que vos relations ne passent pas du tout au premier plan cette année. Même vous allez, je pense, vous renfermer volontairement. On viendra voir en maison 11, hein, qui est la dernière maison des interactions sociales, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est pour le moment, cette impression que j'en ai, que socialement, il n'y aura pas de gros changements. Au contraire, vous allez presque, entre guillemets, éviter même les contacts. Maison 8, transformation. Maison des épreuves et des difficultés aussi. Hein. Ah bah ouais, transformation. Hein. Bon, c'est positif. Avoir la roue de fortune dans la maison des épreuves et des difficultés, c'est très bien. La roue de fortune, c'est le destin. On tourne la roue du destin. C'est le changement, c'est le karma, c'est la chance aussi. C'est une fin de cycle et c'est une transformation. Ça veut dire que oui, cette année sera une année de très, très, très grosse, très profonde transformation pour vous. Je pense que ça va être au niveau du boulot, hein, mais... Encore une fois, j'insiste, si vous ne travaillez pas, ça peut être un travail intérieur, une façon de faire, une façon de voir les choses, mais un petit peu comme les vierges, quoi. En maison 9, connaissance, les savoirs, la spiritualité, l'apprentissage.
Ouais, ce côté-là, ça va bien. On a le chariot, la victoire, le succès, les actions qui sont entreprises, les triomphes, les progrès, les réussites. Vous apprenez, vous comprenez. Vous maturez aussi des idées, j'ai l'impression, hein, parce que c'est aussi la maison de la spiritualité. J'ai l'impression que vous prenez en maturité et en sagesse dans ce côté-là. Pour certains, je vais avoir une reconnexion avec sa famille d'âme. Et donc, vous allez comprendre et intégrer plein de choses aussi au niveau spirituel. Et vous allez beaucoup progresser, vous voyez. Vous allez vraiment avancer, aller de l'avant dans ces domaines-là. Si vous entreprenez des formations, des qualifications, des examens, etc., vous allez réussir. Hein. Et vous allez très très bien réussir. Hein. Ça va être très très joli. Bon, la maison du travail, parce que j'en parle depuis le début, là. Travail, statut social, réussite, ambition. Travail intérieur, ouais, la force, ok. Ah, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez envie ouais. Alors, la force, c'est la main de fer dans un gant de velours, c'est la motivation, c'est la confiance en soi, c'est le contrôle, l'endurance, la maîtrise et la force. Je pense que pour certains, ça va être cette idée de cette année, je veux réussir. Je veux obtenir une promotion. Je veux aussi être muté pour certains balances. J'ai aussi cette idée-là. Et donc, vous allez vous donner tous les moyens cette année de réussir ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire que s'il faut passer des examens, des certifications, des qualifications, s'il faut se former, etc., pour accéder à un poste supérieur, eh bien vous allez le faire, et vous allez bien le faire. Vous avez vraiment tous les outils en main cette année pour changer fondamentalement ce que vous voulez changer. S'il faut vous lever 1 heure plus tôt pour travailler plus tôt, pour pouvoir obtenir une promotion, vous allez le faire. C'est pour ça qu'il y avait cette idée aussi de commencement dans le train-train quotidien. Parce que ça va peut-être quelque chose que vous allez devoir ancrer nouvellement cette année. Donc il y a des formations, vous allez le faire. Il y a vraiment cette idée de je suis maître de mon destin, c'est moi qui dois engendrer, qui doit bouleverser les codes, bouleverser les choses, donc j'y vais cette année. Et vous êtes très très motivé pour réussir. Et vous allez réussir. En maison 11, dernière maison des interactions sociales, comme je le disais, c'est la vie sociale, les amis. Ok. Bon, ok, le diable. Hein. Vitalité, ardeur, plaisir, matérialisme, ego, gloire. Bon, il y a des mots un peu plus ou moins... Je dirais que dans vos relations sociales, il y a... J'ai pas l'impression que ce soit vous. Parce que dans votre communication, on avait ce côté très carré et il y avait de l'ermite aussi dans les relations, ce côté un peu renfermé, et ce qui est plutôt antinomique d'ailleurs avec le diable. Mais alors, il y a plusieurs idées. C'est-à-dire que cette maison 11, oui, ce sont les amis, la vie sociale, les interactions sociales, mais c'est ce que j'expliquais avec le signe de la Vierge, c'est aussi cette maison du rêve commun et du travail commun. De qu'est-ce que tous sur cette planète on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer, vous voyez. C'est vraiment ce destin commun, vous voyez ce que je veux dire. Et bon, peut-être attention, oui, vous prenez plaisir à vouloir changer des choses au niveau pro, parce que ça aura une incidence sur le destin commun, mais attention quand même. Peut-être modérer un peu là. En maison 12, la santé. Ouais, la santé, ça va très très bien. La santé, mais aussi tout ce qui va être inconscient, secret, tout ce qui a trait au mystique aussi, etc. 19, c'est le soleil quoi. La joie, le succès, l'optimisme, le bonheur, l'énergie, la clarté, la paix. Vraiment, du côté de la santé, du bien-être, etc., vous rayonnez, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de... Il y a une grosse transformation parce que vous voulez quelque chose et vous le voulez vraiment de façon très profonde, donc vous allez tout bouleverser cette année, tout changer. Tout changer, vous allez tout péter. Vous en avez marre de pas avoir telle ou telle ressource, et vous allez faire ce qu'il faut, vous allez entreprendre ce qu'il faut pour changer ça.
d'accord? Attention peut-être à ne pas dégager un côté égotique face à vos amis ou des choses comme ça. Mais sinon, vous allez beaucoup changer de choses et vous allez vous donner les moyens de changer hein, et d'obtenir ce que vous voulez. Clairement, vous allez y aller. Avec ou sans les gens, et ça peu importe, qui même me suivent, entre guillemets, mais vous allez vous donner les moyens de réussir. Hein. Voilà mes balances, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous laisse, ici c'est pour vous abonner, ici ce sont les 2 playlists dont je vous parlais au tout début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.